Bonjour à tous, donc moi c'est Léopold Amédéo. Et moi c'est Félix Lefebvre. Et on est là pour vous présenter notre projet Terra Ranger qui est constitué de deux solutions, notamment un tank qui est équipé d'un explosif qui va permettre d'aider les chasseurs en provoquant l'envol des oiseaux. Il peut également sécuriser les avalanches en montagne en les faisant se déclencher avec son explosif toujours, ou encore de faire de la photographie animalière grâce à sa caméra embarquée. On a aussi fait un bateau camouflé en canard qui permet la photographie animalière, mais aussi la chasse en attirant d'autres canards à l'aide d'un haut-parleur, aussi la collecte de données et l'espionnage. Donc, bonjour, je m'appelle Philippe Maillard, je suis chargé de la modélisation de notre projet. C'est un projet qui a nécessité beaucoup d'impression 3D car il a un volume assez élevé. C'est surtout un projet qui a nécessité beaucoup d'essais et nos idées ont beaucoup changé durant la conception du projet. On a donc dû faire plusieurs tests avec différents châssis notamment. Ce qui est bien dans notre projet, c'est que toutes les impressions 3D sont faites avec des filaments recyclables et recyclés qui sont biodégradables. Pour la mobilité du tank, on a tout d'abord pensé à des roues comme celle-ci, qui étaient souples mais pas assez solides et qui manquaient d'adhérence. On a la modélisation ici. On est ensuite passé à un système de deux chaînes indépendantes reliées par des traverses. On a voulu le simplifier en passant à ceci, mais qui manquait de nouveau d'adhérence, qui venait s'accrocher à un barbotin comme ça. Et donc en fait, on est revenu finalement à cette solution des deux chaînes. On a tout d'abord pensé à les mettre sur un pignon avec des parties sur le pignon pour qu'elles ne partent pas, mais on s'est rendu compte que c'était inutile et on a donc gardé cette chaîne finale avec ce pignon final et qui vient s'embriquer de cette manière. Donc bonjour, je m'appelle Jérôme Cervantes et je vais vous présenter la chaîne d'énergie. Donc tout d'abord, au tout début du projet, nous avions choisi des moteurs à courant continu, donc avec ici un hacheur. Le problème c'est qu'il n'était pas du tout assez coupleux et donc c'est pour ça que notre choix au final s'est arrêté sur des moteurs triphasés, donc plus communément appelés moteurs brushless. Donc juste ici il y a l'onduleur. Donc on a détourné directement des moteurs de perceuse. Ensuite juste ici, nous avons confectionné notre propre batterie. Ici il y a l'antenne NRF. Enfin pour notre projet nous avons utilisé des cartes Arduino assez faciles d'accès et aussi des cartes Raspberry Pi 0. Donc elles qu'on a utilisées majoritairement pour la transmission vidéo